Face à face, les deux pianos l'un contre l'autre, les notes s'unissent pour une magie toujours renouvelée. Katia et Marielle Labec, c'est l'histoire singulière de deux sœurs nées à Hendaye qui parcourent le monde en musique depuis plus de 50 ans. Les sœurs Labec vivent à Rome, ville d'art où l'histoire omniprésente est une source d'inspiration quotidienne. Mais leur lien avec la cité est surtout filial, car leur mère, Ada Secchi, pianiste renommée, était italienne. L'héritage est musical, mais aussi génétique. On habite en Italie depuis près de 30 ans. Et notre relation à l'Italie est toujours forte parce que maman était italienne et moi je me sens toujours très italienne. J'aime la beauté de cet endroit, j'aime l'atmosphère dans les rues, j'aime tout de l'Italie. On ne se rend même pas compte à quel point on marche, on est complètement entouré de beauté. On sort là, il y a le Teatro Marcello, on voit tout. On va dans une église, on voit le plus beau tableau qui soit. Depuis leur premier prix de piano en 1968, à 18 et 16 ans, Katia et Marielle ont toujours joué ensemble. Enregistré 35 albums en duo, 12 avec orchestre, obtenu le premier disque d'or de l'histoire de la musique classique en 1980 avec Rhapsody in Blue, 100 000 exemplaires vendus. Un duo soudé, devenu leur identité artistique mondialement reconnue. À la sortie du Conservatoire de Paris, on s'est rendu compte que si on voulait rester ensemble, la seule façon c'était de jouer ensemble. Le travail intéressant dans le piano, c'est parce que c'est un travail orchestral en fait. Tout ce qu'on joue, c'est justement pour ça qu'on joue toujours tel beige, parce qu'on a un autre aspect, ça sonne différemment. Ne l'avance pas à 141. Évidemment qu'on joue tous les thèmes au piano, mais on essaye à chaque fois de s'inspirer de l'orchestre, parce que les articulations sont toujours différentes, etc. De les phraser différemment, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup dans le piano. Ce soir-là, à Rome, les Labec interprètent un concerto écrit pour elle par Bryce Dessner. Guitariste américain, membre du groupe rock The National, il est également compositeur diplômé de l'université de Yale aux USA. Une prise de risque pour elle car le compositeur est encore peu connu, une chance pour lui car les sœurs lui ouvrent ainsi les portes de ce monde exigeant. C'est super. Ouais. C'est sûr, dans un milieu classique qui est quand même dominé par des hommes, ces deux reines et ces deux musiciennes avec une telle personnalité et de beauté dans leur musique, mais aussi très ouverts avec leur base classique. Elles sont toujours en train de créer de nouvelles œuvres, de donner des opportunités aux compositeurs, de pousser les limites un peu de répertoire. L'autre racine des Labec se trouve ici, au Pays Basque. Le Conservatoire de Paris les arrache tôt à leur quartier d'Hendaye-Plage, puis les tournées leur font faire le tour de toutes les scènes du monde. Lumetan kantatzen ari den hegoak Arrazken minetan arbol lapalen Ostoei ekartzen dizkie begoak. En 2006, elle renoue avec la musique d'ici, collaborant avec Thierry Biscari, qui va rechercher pour elle partitions et enregistrements issus de la création basque. Tu verras quand c'est rouge que tu chantes pas. Ah ouais, ok. C'est vrai que sur le dernier travail qu'on a fait ensemble, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives pour trouver du matériau. Je leur ai donné aussi, à côté des partitions, je leur ai donné aussi beaucoup de choses à écouter. Voilà, je ne sais pas, Ipar Aguirre ou du répertoire Michel Labois, montrer un peu tout ce qui s'est fait depuis le début du siècle jusqu'à maintenant, dans des choses plus récentes aussi, finalement, qui sont considérées comme du répertoire traditionnel, quoi. Bon, c'est sûr que ça, elles auraient mis plus de temps à accéder à ça. Donc, moi, j'ai la connaissance, donc je leur apporte. On est des passeurs, quoi. Voilà, c'est uniquement ce qu'on fait. Un album, Amoria signera ses retrouvailles autour d'une œuvre symbolique, le Boléro de Ravel, pour deux pianos et percussions basques. Ils nous ont redonné
notre pays, parce qu'on était partis très jeunes, on avait 11 ans et 13 ans, et la musique basque, on ne connaissait pas. Le vrai rapport de Ravel, on ne connaissait pas. On ne savait pas, par exemple, que Ravel parlait le skara, ça, on n'en savait rien. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé, on était en tournée avec eux, et on a construit de plus en plus, on s'est rendu compte à quel point ce pays avait été important pour nous, était toujours important pour nous, et à quel point tout ce qui est la culture basque, la musique basque, nous était vraiment proche. Jouer les œuvres de jeunes compositeurs, revisiter le répertoire traditionnel basque, les Sœurs Labec refusent de s'enfermer dans un répertoire clos. La musique n'est pas un musée, la musique classique. Je dirais, à l'époque de Mozart, il était contemporain, quoi. Donc il faut se garder vraiment d'enfermer la musique dans un carcan. Enfin, c'est comme la mettre en prison. Ce qui est bien, je pense, c'est d'avoir des nouveaux challenges. C'est justement des choses nouvelles, des nouvelles rencontres, de se sentir toujours comme un élève, quoi. Toujours on apprend. Donc tout ça, en fait, ça nous tient. Et je crois que c'est peut-être, oui, probablement le succès de notre longévité. Leur nouvel album dédié à Philippe Glass vient de sortir. Son titre, Les Enfants Terribles, résonne comme une signature.